Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et deux points essentiels. Le coup de gueule de Jean-Michel Apathy sur ce qui s'est passé au Liban. Hein. C'est intéressant ce qu'il va dire et ça peut vous permettre de montrer un peu la problématique en France. Ensuite, on va parler de Delogu. Enfin, de Delogu, Manuel Bompard, ces cadres de la France Insoumise qui vont être interpellés alors qu'ils sont en train de boire un café en terrasse. Alors comme vous le savez, je suis apartisan. Je dois expliquer pour certains parce qu'ils ne savent pas. Non, je ne m'en fiche pas de la politique. Je m'intéresse à la politique. C'est juste que je n'ai pas de camp déterminé. Je n'ai pas de parti. Voilà. Il y a des choses pas pertinentes dans la majeure partie des programmes. Par exemple, je trouve ça malgré tout injuste qu'on veuille faire un gouvernement à l'heure actuelle avec Michel Barnier, avec des gens de droite, de gauche, mais aucun de la LFI et aucun du RN. C'est totalement injuste alors que ce sont ceux qui représentent les plus gros partis en France. Ça, c'est une chose. Donc, on a une personne abreuvée par TPMP, Hanouna, etc., qui va interpeller ces cadres-là en disant des choses d'une extrême gravité. Mais encore une fois, je peux comprendre vu qu'ils ne sont jamais sanctionnés, ces gens-là. Et c'est aussi... Tout le monde a une responsabilité derrière. La LFI aussi, mais là, je vais les défendre. Mais la pipolisation de la politique, eh ben voilà, vous êtes traités comme des people. Avant, la politique, c'était quelque chose de noble. Ben maintenant, vous avez voulu pipoliser, ben... Vous êtes considérés comme des influenceurs. C'est aussi simple que ça. Malgré tout, sachez que demain, normalement, je vais sortir une vidéo où je vais défoncer la LFI. Le cheat, ça sera très certainement le business de la Palestine, parce que beaucoup utilisent ça pour pouvoir avoir des intérêts. Mais pour aujourd'hui, je vais défendre Delogu, la LFI, etc. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires, etc. Je rappelle que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Ça, je ne peux rien y faire là-dessus. Donc voilà, je précise. Maintenant, si vous voulez soutenir, c'est à vous de jouer. Moi, je peux rien faire d'autre, à part qu'attendre que vous partagiez, etc. Alors, c'est quoi cette histoire? Je rappelle bien évidemment, on va commencer par Jean-Michel Apathy. Concernant ce qui s'est passé au Liban, je vous avais précisé, Amisraël a décidé de faire sauter des éléments électroniques, que ce soit des téléphones ou des choses comme ça qui ont été piégés pour créer un peu de la tension, du drame au Liban. Je rappelle encore qu'une fois de ce qu'ils ont fait à Gaza, ce qu'ils ont fait en Syrie, ce qu'ils ont fait en Iran, ce qu'ils ont fait, etc. Maintenant, moi, encore une fois, je suis là pour apporter une réflexion. Pourquoi ne s'arrêterait-il là? Il n'y a aucune résistance. Je suis désolé de vous dire ça, à part sur le terrain, le Hamas. Mais l'Iran, mis à part du blabla, ne font pas grand-chose. La Syrie, pareil, etc. Donc, je vous dis, pourquoi s'en priverait-il? Donc, là, à l'heure actuelle, là, on n'a plus les cathos. Ils sont où les catholiques, les chrétiens? Il y a quelqu'un? Tu vois, ceux qui parlaient de civilisation judéo bien profonde dans les chiottes, les chrétiens, il n'y a plus rien là. Il y a plus de... Ils sont où là les cathos là qui parlent de civilisation, tu vois? Incroyable. Je rappelle que la civilisation chrétienne, si elle avait pu aller jusqu'au bout, il y aurait plus de juifs. Hein. Quand tu vois l'Europe, ce qu'elle a fait aux communautés juives, bon voilà, bon bref. Donc le fait de dire que c'est une civilisation, non, faut arrêter, tu vois. Ouais. Donc on va parler de tout ça et on se réjouit d'une attaque terreau de grande ampleur. C'est quand même fou, quoi. On se réjouit d'une attaque de grande ampleur, alors qu'en France, on appelle au cessez-le-feu, ça fait un drame. C'est quand même dingue, cette histoire. Mais moi, ce que j'aimerais aussi poser une question, et là, je mets en porte-à-feu ceux qui me regardent. Moi, je me rappelle le président algérien dire il suffit que l'Égypte nous donne l'autorisation de rentrer, etc. Parce que certains disent oui, mais ils ne peuvent pas aller avec l'eau. Oui, mais bon, c'est visible. C'est compliqué. Bref. En résumé, il faut s'unir et pour s'occuper d'Amisraël. C'est même pas les Amisraéliens qui sont tombés sur l'Algérie. Je vous laisse regarder sur les réseaux sociaux qui est tombé sur l'Algérie. J'ai l'impression qu'on a l'impression que c'est... Oh, il a juste dit qu'il allait tomber sur Amisraël, pas sur vous.
Moi, je me demande pourquoi là, vous réagissez pas. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand même. Bref. Écoutez ce que dit Jean-Michel Apathy. On parle de prouesse technologique. Par exemple, ce matin, Le Parisien parle d'une action déjà légendaire, une action exceptionnelle, titre Le Figaro. Parce que c'est du jamais vu. Un Pardon. éditorial hier de Dov Alphon qui s'émerveillait devant la technologie. Nous sommes face à des... Alors là, il résume, hein. Pour ceux qui nous regardent de l'étranger, il faut savoir qu'en France, par rapport à cette attaque terreau, imaginez-vous en France quelqu'un dire la même chose de ce qui s'est passé le 7 octobre. Imaginez-vous. Oh, en France, là, ce qu'ils ont fait là au Liban, etc., dans les médias, oh, c'est sublime, oh, c'est croquant. On a l'impression qu'ils parlent d'une recette de cuisine. Oh, c'est croquant, c'est magnifique, c'est sublime, c'est de l'art. Non, mais attendez, quand même, avec saupoudrer un petit peu... Non, les gars, tous les pays sont capables de faire ça. J'ai bien dit, tous les pays au monde sont capables de faire ça. Mais ils ne le font pas parce que c'est une technique soit de lâche ou soit du désespoir. C'est-à-dire que quand tu as une armée, quand tu as quelque chose comme ça, tu ne fais pas ça. Tu vas au conflit directement. Maintenant, quand tu n'as pas le choix, quand tu es un petit groupe, bref. Écoutons la suite. Des attentats politiques de masse, des exécutions politiques de masse. Nous connaissions des exécutions politiques ciblées de dirigeants du Hamas, de terroristes, ça avait déjà existé. De masse et très cynique. Parce que quand on pirate les beepers, on ne sait pas, ceux qui font cela et qui déclenchent les explosions ne savent pas qui aura le beeper en main. Un membre du Hezbollah, quelqu'un d'autre, parce qu'il s'écoule un certain... Alors moi je vous le dis tout de suite, c'est complètement faux. Je le répète, à l'heure actuelle, ce sont les médecins qui ont été touchés. Alors, encore une fois, je le dis, dans les médias, ils disent « Non, Samir, et c'est ce qui sort, ce sont que des médecins du Hezbollah. » Oui, on connaît, bien évidemment. Ouais. Je vous dis, petit à petit, on va arriver au narratif, et ensuite on va apprendre qu'en fait, c'était que des médecins sommaires, sans lambda, tu vois. Bref. Certain temps entre le piratage et l'explosion. Et si c'est le quelqu'un d'autre qui perd la vie, quelle importance? Les gens qui ont programmé cette opération ne savent pas où sera le porteur du beeper. Chez lui tout seul? Et donc il mourra tout seul? Dans la rue? Et donc les gens autour risquent de mourir ou d'être blessés grièvement? On a vu des vidéos. C'est le but. Encore une fois, je suis désolé parce que là, les Free Palestine, ils vont me tomber dessus. Mais Amisraël a raison de faire ça parce que il faut savoir qu'ils avaient créé une idéologie dans les pays du Golfe, les pays arabes, qu'Amisraël, c'était des êtres de lumière. Il faut comprendre que chez les Arabes, ils considèrent, pour eux, un Israélien, s'il fait la lune, elle explose. Tu vois. Donc, il faut bien comprendre, ils ont peur, ils sont en panique. Sauf qu'avec ce qui s'est passé, avec la résistance du Hamas, etc., ils se sont dit, mais en fait, ce sont des êtres humains normaux. Donc, ils se sont rendus... En fait, le paradigme dans lequel ils ont été bercés, il s'est effondré. Donc, c'était cool, tu vois. Donc, en fait, en faisant cette opération-là, Amisraël leur fait croire qu'ils sont capables de les toucher où qu'ils se trouvent. Vous comprenez l'objectif derrière? Et je vous parlerai par exemple, ça c'est quand tu as une force, comment on appelle ça, opposée. Ce genre d'acte ne me dérange pas quand c'est des petites entités, enfin, ne me dérange pas. Quand je veux dire ça, c'est-à-dire que c'est compréhensif, mais une armée d'un pays faire ça, c'est quand même problématique. Il faut savoir aussi que ce qui a joué en l'Algérie contre la France, la guerre d'Algérie, c'est que au bout d'un moment, les résistants, les martyrs algériens, ont décidé, c'est-à-dire que c'est au moment où, sur la fin, il faut bien comprendre une chose, quand tu as en face de toi quelqu'un qui ne lâche rien et qui est prêt à donner sa vie, quand tu te rends compte que toi, pour un de tes soldats, les mecs qui sont capables de sacrifier une vingtaine d'hommes, tu te dis, les mecs, ils sont complètement... Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne lâcheront rien. Tu vois, donc, et au bout d'un moment, toi, tu commences à te dire, moi, je suis payé, les gars, je suis payé le SMIC, je vais pas aller risquer ma vie, je m'en fous, tu vois. Et il y a plusieurs actes, mais il faut savoir, et on en parle peu, hein, mais il y a un moment, des groupes algériens, parce qu'il y en avait plusieurs, des groupes de résistants algériens ont décidé, à partir de maintenant, on va aussi faire le combat à Paris. Alors que maintenant, le conflit, c'est bien, ça se passe en Algérie, mais on va venir en Algérie, on va faire à Paris, on va faire le combat à Paris.
on va envoyer des cadeaux, on va envoyer des chocolats à la femme de Gaulle. On va envoyer des chocolats. Il va très bien comprendre ce que ça veut dire. Et là, tout de suite, il a eu peur, De Gaulle, tout ça. Ils se sont dit, voilà, ça va trop loin, tu vois. C'est-à-dire que ça me dérange pas qu'on envoie des soldats, etc., lointains, crevés, machin, etc. On s'en fout, tu vois. Mais là, si ça devient, les Parisiens ne peuvent plus sortir, ils ont peur que ma femme reçoit des chocolats, que ci ou cela, là, ça devient beaucoup plus dramatique. Et donc là, à Israël, en faisant ça, ils essayent de créer la peur dans les pays voisins. Voilà, j'explique pour que vous compreniez. Allez, on écoute la suite. Dans un magasin où le beeper est posé à côté d'une caisse et il explose. Et tout ce cynisme-là ne suscite chez nous en Occident, où chaque vie humaine est considérée comme importante, ne suscite aucune autre réaction que « bravo, quelle prouesse ». Qu'est-ce que nous devenons? Où sont nos valeurs? Nous laissons tout faire. Quelle évolution du droit international? Et si de même, pour en terminer, Vladimir Poutine décidait de liquider des gens qu'il considère comme ses ennemis, comme des nazis, avec des prouesses technologiques de cette nature, qu'est-ce que nous dirions? Bravo Vladimir Poutine? Je ne crois pas. Voilà, ça devrait être le mot d'ordre d'une prouesse technologique. Maintenant, quand il y aura un drame, prouesse technologique. C'est incroyable cette histoire. Faudra que ça devienne le mot d'ordre. Prouesse technologique. C'est une prouesse technologique. Incroyable cette histoire. C'est quand même fou, hein, ce pays-là à la solde. Mais là, encore une fois, je rappelle que le Liban a des liens très particuliers avec la France. Les Libanais parlent souvent français. C'est à moitié chrétien. Quand on sait, entre nous, on sait très bien que le narratif est de civilisation judéo-chrétienne. Mais là, c'est pour mettre en porte-à-faux toute la droite sionard en France. Tu vois? C'est ça qui est problématique. Donc là, maintenant, on va partir sur l'histoire de la gauche, de Delogu. Je vais prendre leur défense, mais je vais les défoncer sur ma prochaine vidéo. Voilà, ne vous en déplaise. Moi, personnellement, j'ai qu'un maître, j'ai qu'un roi, j'ai qu'un dieu. Alors peut-être que vous avez Delogu, la LFI, Rima Hassan, Delogu. Ça, c'est vous que ça regarde. Moi, personnellement, la cause palestinienne, elle n'a pas démarré après le 7 octobre. Je ne cherche pas à me faire élire. Moi, c'est quelque chose de très important. Vous, c'est quelque chose pour choper de la femme. Ok, on est d'accord? Donc voilà. Donc venez pas me faire de la morale là-dessus. Ok, hein, les gauchos, hein, je précise. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, ceux qui créent le plus de difficultés à Israël, c'est ceux qui boycottent leurs produits. Et qui a appelé à ça? Pas Rima Hassan, pas Delogu. C'est bien évidemment vous-même qui avez décidé de faire ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quitte à... pas adorer, parce qu'il ne faut pas adorer, mais quitte à mettre en avant une personne, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est vous. C'est vous qu'il faut mettre en avant. Vous. C'est vous qui avez fait le travail. C'est pas Delogu. C'est pas Rima Hassan. Vous boycottez les produits israéliens. Rima Hassan, elle, était égérie de L'Oréal. L'une des plus grosses sociétés qui soutient Israël. Donc, ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas forcément de tomber sur des gens, mais ce que j'essaie, c'est de vous réveiller et de vous dire qu'en fait, la solution viendra de vous. Uniquement de vous. Toi qui es de gauche, toi qui es de droite, toi qui es pro-palestinien ou anti, je m'en fous, tu vois. La solution viendra toujours de vous. La politique, jamais ça changera. La politique, ceci ou cela, l'ONU, blablabla, rien. Ça sera toujours vous, sur le terrain, qui allez changer les choses. Allez, on passe tout de suite à l'histoire de Delogu. Et ça ne fait pas polémique. Ça ne fait pas polémique. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'au contraire, les gens soutiennent. Ils soutiennent, ils prennent ça à la rigolade. Normalement, je vous le dis, c'est minimum 10 ans. 10 ans de tôle. 10 ans de tôle. Écoutez. Sonné vos beepers, les bip bip. Très belle équipe. Vous allez bien, monsieur, dame? Oui. Très heureuse de l'attaque du Hezbollah? Ça vous a fait plaisir? Vos beepers n'ont pas sonné? Donc là, on est quand même quelqu'un qui est en train de dire vous êtes heureux là par rapport à ce qui s'est passé. Elle ironie sur un acte terreau, ce qu'on appelle aussi de l'apologie du terreau. Et ensuite, elle vous dit alors, déjà, elle attribue ces gens-là à être des membres du Hezbollah, alors que c'est faux. Donc déjà, ils peuvent les attaquer. En plus, elle se filme, elle diffuse sur Internet. Troisième point, elle parle des beepers. Pourquoi ça n'a pas sonné? Donc en fait, elle souhaite clairement que ces gens-là nous quittent. C'est-à-dire qu'elle souhaite,
C'est fou quand même. Vos beepers, les bip bip, bip bip, non non, les bip bip, les bip bip, les talkie-walkie, non, vous avez compris quoi? Ah, moi je suis très contente que les terroristes là, je suis très contente. Ah non, mais je suis là, je suis dans l'espace public, j'imagine, eux ils nous insultent toute la journée, donc nous on va insulter par exemple. Ah oui. Qu'est-ce que je vous dise? Eux nous insultent toute la journée, et ainsi de suite, etc. Oui. Les sionistes, moi je suis une sioniste heureuse. Ça, ne vous inquiétez pas, ça se soigne. Ah bon? Ça se soigne le sionisme? Et vous, l'antisémitisme, ça se soigne l'antisémitisme? L'antisémitisme, ça fait mal, hein? Vous avez... Moi, je répète, hein, je suis contre le fait de faire du people. Il y a des moments pour travailler, il y a des moments pour interpeller une personne, il y a des moments pour interviewer une personne. Moi, je suis désolé, c'est comme les stars. Il y a des stars, par exemple, ils sont au restaurant, laisse-le manger. Il y a des moments, il faut aussi... C'est comme le moment pour draguer. Je suis désolé, je parle à une époque où j'étais plus jeune, où c'était pas encore interdit maintenant. Il y a des moments pour draguer, hein. C'est pas une personne, elle est en train d'avoir un rush et tu viens et tu commences à la tchatcher. Non, laisse la personne. Il y a des moments pour tout ça. Si tu veux discuter avec une personne, demande-lui. Excusez-moi, j'aimerais discuter, machin. Mais casse-toi, c'est des députés. Après, bon, encore une fois, ils ne représentent pas tous les députés maintenant, c'est des people. Mais quand même, respecte un minimum. Trace ta route. Incroyable. Vous vous imaginez la même situation à l'inverse? Vous vous imaginez la même situation? Imaginez la même situation. Incroyable. La personne finit en tôle directement, je vous le dis. Est-ce que vous avez appris les leçons? C'est bon? Pétain, vous l'avez appris, Pétain? C'est qui vous souhaite déjà une Ah, absence, je sais. c'est qui Bonne journée, madame. Vous, c'est qui? Au revoir, elle est passée votre chemin. Nous, les sionistes, votre vive chemin. le sionisme, Allez, bonne vive journée. Israël. Vive Israël. merci. Ça va nous coûter de quoi? Bonne journée, madame, merci. Ah, c'est vous qui insultez? Élu de la République? Ah, oui. Merci. Et d'où il est élu, lui, il est Bip élu. bip, bientôt, bip bip, bip bip, bip bip. Bip bip bientôt. Donc là, on a clairement un appel au bip, c'est-à-dire que vraiment, là, elles souhaitent leur bip, machin, et c'est une menace. Ça veut dire que des députés de la nation, elle est en train de dire que prochainement, il va leur arriver malheur. Est-ce qu'ils vont être sanctionnés, à votre avis? Ça, vous dites-moi en commentaire. C'est quand même fou. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les journaux, ce qu'ils vont dire. Est-ce qu'ils vont expliquer ce que je dis, c'est-à-dire que ce qu'ils méritent comme peine, comme sanction? Voyons voir. La séquence n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux après l'offensive d'Amisraël contre le Hezbollah au Liban, bien évidemment. Je vous assure, hein, que quand ça arrivera à la France, les journaux français diront Amisraël lutte contre l'offensive des radicaux en France et prennent du territoire parce que machin, tellement vous êtes des lâches. Mais bon. Bon bref, on s'en fout. Ah la belle équipe, vous allez bien messieurs dames, très heureuse de ce qui s'est passé, blablabla, on s'en fout. Pétain, vous l'avez appris, et l'échange n'a pas été le plus cordial au moment d'aborder la question de Gaza. Moi, je suis sioniste, machin, etc. La passante en a également profité pour rebondir à une autre polémique récente autour des connaissances historiques du député LFI de l'OGU, et ainsi de suite. Voilà. C'est tout. On ne met pas en avant le fait qu'elle ait tenu des menaces contre des députés, et donc ça vous permet de montrer la société dans laquelle on vit en France. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire qu'à part vive la France. Et pour finir, on va écouter Emmanuel Macron s'exprimer sur la situation, hein, et pour vous montrer la foutage de gueule de cet individu. Je rappelle qu'encore une fois, le matériel qu'utilise Amisraël, c'est comme les drones ou les choses comme ça, c'est aussi envoyé par la France, et la France envoie des milliards à Amisraël, et ainsi que des armes. Libanaises, Libanais, mes chers amis, une fois encore, je voulais m'adresser à vous directement. Votre pays est si cher à mon cœur, si cher au cœur de nos compatriotes. Et fort de notre longue histoire commune, à chaque épreuve, nous nous tenons à vos côtés, fidèlement, fraternellement.
Après l'explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020, Oh j'étais venu, Oh 2 jours plus tard, exprimer Vous vous rappelez de cette explosion là du port de Beyrouth là? Vous vous rappelez de ça? Je sais pas si vous en souvenez. On a un port qui a explosé, c'est particulier. On ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas pourquoi, qui, comment, tout ça. Voilà, il y a rien. Circuler, il y a rien à voir. Vous vous rappelez de ça? J'ai juste qu'il arrive quand même pas mal de malheurs autour d'Amisraël. Hein. Voilà, je trouve ça un peu étrange. On ne sait toujours pas qui c'est, tu vois. Donc, rappelez-vous de ces images dramatiques. Après, j'ai envie de te dire, je répète, quand tu as un enfant que tu ne réprimandes jamais, c'est normal, c'est dans sa nature de vouloir partir en cacahuète, abuser. Donc tant que tu ne lui mets pas de limite, il va pas supporter. Donc voilà, je précise ça. Parce que cette histoire, elle est quand même mystérieuse, on ne sait toujours pas l'origine de tout ça. la solidarité indéfectible des Français pour le peuple libanais. Aujourd'hui, à nouveau, le Liban est frappé par le chagrin et la peur. Non, 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 non. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Le Liban est frappé par le chagrin, la peur, les écureuils volants, etc. Non, par Amisraël. On répète. Allez, allez Macron, allez, allez, au courage. On répète, allez. Par Amisraël. Là, c'est Amisraël qui a frappé. Par qui? Par... Le Liban est frappé par le chagrin et la peur. Non, non. Ah, répète avec moi. Amisraël. Le Liban est frappé par le chagrin et la peur. Non, bah là, c'est bon, laisse tomber, ça arrive pas. Donc voilà, c'est le chagrin et la peur. Hein. Il est venu, il a envoyé, il a fait du mal. Incroyable. Bon, voilà, vous savez ce qu'il en est. À la prochaine sur les news de Samir. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un petit commentaire, je compte sur vous. Je répète que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Hein. C'est très important. Et encore une fois, merci. Parce que c'est vrai que je vous dis, abonnez-vous. Merci déjà à ceux qui sont déjà abonnés. C'est grâce à vous que je suis là. Merci infiniment.